bienvenue à l'émission Tête à Tête et Cœur à Cœur avec Madame Stéphanie Casimir. Bonjour Madame Casimir, ça va bien? Bonjour Monsieur Cadet, ça va, merci, et toi? Et ça va. On va dire, et pour toi? Et pour toi Madame. Et je souhaite la bienvenue aussi à nos auditeurs auditrices qui sont fidèles au rendez-vous. Merci d'être à l'écoute. Alors aujourd'hui, en ce dimanche 26 avril, nous allons parler des différentes façons qu'on peut faire pour se préparer pour le printemps. C'est sûr que le printemps est là depuis un bon moment déjà, mais il faut dire, Gary, qu'il a fait frisquet, fristounet, froid. En tout cas, une frileuse comme moi, je n'étais pas encore à l'aise, prête à commencer le ménage du printemps. Il y a peut-être des gens qui ont déjà débuté, mais de plus en plus, je vois des gens à l'extérieur qui commencent à préparer le jardin, la cour, etc. Donc, je vais vous donner quelques petits conseils de choses à faire pour préparer autant la maison, l'extérieur, puis voiture, le corps pour le printemps, parce que là, il fait beau de plus en plus, il fait plus doux, plus chaud, on a plus envie de s'y mettre. Alors, même si on est en confinement, même si on est en période de pandémie, c'est encore difficile, mais on va faire des choses qui vont nous changer les idées et qui vont nous remonter le moral. Alors, c'est le sujet du jour. Alors, comme à l'ordinaire, nous allons passer à la pause publicitaire et puis au retour, préparez votre crayon et une feuille pour les notes. Et au retour, bien, on va rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Sérieux. En pile, mon ap mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre Covid-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde Covid-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gain pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. Covid-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa. 514-323-1212. Bienvenue sur les ondes de Radio Vertière, une station de radio qui dessert les différentes communautés francophones du Québec et du Canada, ainsi que celles qui sont ailleurs dans le monde. Les dimanches, dès 11h, la programmation francophone commence avec une émission évangélique. Par la suite, musique, sport, pour terminer avec l'émission d'affaires publiques Mon argent, mon comptable, qui touche des sujets comme la politique, l'économie, les nouvelles nationales et internationales sont amalgamées pour informer l'auditoire. Syntonisez le 1570 AM CJLV, l'heure Vertière, tous les dimanches de 11h à 16h. Le 1570 AM. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacayefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires? Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que les conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514 605 62 24. Pour plus d'informations, appelez au 514 605 6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière.
Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de la Cordère, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. De retour à l'émission Tête à Tête et Cœur à Cœur avec Madame Stéphanie Casimir. Oui, Madame Casimir. Oui, Monsieur Cadet. Alors, bienvenue à nos auditeurs auditrices qui viennent de se joindre à nous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment on peut préparer la maison, le jardin, la cour et tout ça, son corps pour le printemps. Comme j'ai dit, oui, le printemps est arrivé depuis un bon moment déjà, mais en tout cas pour moi, on dirait que c'est seulement depuis les derniers jours que j'ai envie de m'investir, parce qu'on était un petit peu, tu sais, dans cette dynamique, cette énergie un peu lourde de la fin de l'hiver, et puis cette pandémie, ce fléau qui nous tombe dessus. On a sûrement eu des épisodes de déprime. En tout cas, moi, j'ai eu des moments où je me sentais un peu plus anxieuse, des moments où ça allait très bien. Tu sais, ces émotions qui vont dans tous les sens. Et mais quand il fait chaud, c'est parce qu'il a fait frisquet dernièrement, mais quand il fait plus chaud, plus doux, c'est agréable. Ça nous donne le goût de nous mettre en mouvement, en action. Moi, hier, mon Dieu, j'ai vu ce soleil magnifique, Gary. Je ne sais pas si tu en as profité, si tu es allé dehors ou si tu es plutôt resté à la maison. Qu'est-ce que tu as fait hier de ta journée? Bien confiné à la maison. Bien confiné à la maison. Eh bien, j'ai fait pareil. Mais il y a un côté de moi qui regrettait de ne pas être allé prendre cette dose de vitamine D et puis prendre une bonne marche. Mais bon, écoute, il y aura d'autres belles journées comme ça. Il a tellement fait beau hier et c'était agréable aussi la température. Même, je pense que c'était vendredi qu'il a fait beau. Ça m'a donné le goût de commencer mon ménage du printemps. Alors, pour ceux et celles qui ont déjà commencé, tant mieux. Ben, vous allez avoir d'autres trucs aussi, d'autres astuces. Pour les autres, bien, on s'y met. Enfin, aujourd'hui, on est dimanche, on se repose. Ou si vous voulez, tant mieux. Hein? Mais sinon, dès demain, pour ceux et celles qui ne travaillent pas, qui sont encore confinés à la maison, on commence déjà avec l'intérieur de la maison. Après, on va parler du corps. Mais Gary, tu sais, je suis tombée un jour sur une phrase qui disait que l'ordre est un attribut divin. Et c'est tellement vrai. Quand la maison est en ordre, Gary, comment tu te sens? Extrêmement bien. On se sent bien, on se sent libre. On dirait que ça nous donne encore même plus d'énergie. Et ça nous permet d'aller de l'avant. On a l'esprit dégagé, on peut penser à des projets. On est beaucoup plus efficace. Et tu sais que j'ai appris, Gary, sur le plan métaphysique, que lorsque la maison est encombrée, eh bien, cela affecte aussi notre vie. On est sur le plan énergétique. Il y a des choses qui n'avancent pas. On a des blocages à différents niveaux de notre vie. Bon, il y a des gens qui peuvent y croire ou ne pas croire. Moi, je l'ai expérimenté. Ça peut même affecter notre santé. Quand la maison est encombrée, est engorgée, ça peut nous donner des migraines, je parlais d'anxiété tantôt, de l'anxiété aussi. On étouffe, on n'est pas bien.
on se sent emprisonné. Et même si on a, par exemple, un entrepôt, ça m'avait surpris. Quand on a un entrepôt, même quand c'est à l'extérieur de la maison, le fait de garder des choses, de thésauriser, comme on dit, ça affecte notre vie et ça empêche une libre circulation de l'énergie. Alors, on fait le ménage, on trie, on jette, on se débarrasse. Donc, première étape, il y a plusieurs étapes pour faire le ménage, pour ne pas se lancer comme ça dans tous les sens. Tout d'abord, on commence par ranger. Parce qu'on accumule beaucoup de choses. Gary, moi, là, dans une ancienne vie, je dis ça, là, c'est juste pour rire, parce que je crois pas qu'il y ait aux multiples vies, mais c'est une expression. Alors, je pense que je devais être, je sais pas, moi, un petit écureuil, ou je sais pas, un animal quelconque qui ramasse, parce que j'ai des choses, j'ai du stock. Des fois, je me dis, Seigneur, comment je vais y arriver? Est-ce que je vais parvenir un jour à me libérer, à me débarrasser? Alors, il faut jeter, il faut trier. Quand on a beaucoup de choses, chaque saison, donc le printemps particulièrement, on fait le ménage de nos vêtements dans un premier temps. Quand on a des enfants, on va trier les vêtements qui sont devenus trop petits pour les enfants. On peut soit en donner, si on les jette, s'ils sont trop abîmés. Il y a des gens qui font des échanges aussi avec des amis proches ou la famille. On va donner les vêtements si on a un garçon, au fils d'une cousine, d'une amie, ou si c'est une fille, etc. On se partage comme ça les vêtements. Évidemment, on les nettoie bien comme il faut. Et pour nous, on fait la même chose aussi. On fait le ménage. Il y a des vêtements qu'on ne porte pas depuis de nombreuses années, qu'on garde. On a pris du poids, on a maigri, on se dit un jour ça va me faire, et puis finalement les années passent, ça ne nous fait pas, let's go, on jette, on donne, ça fait du bien. Et des fois aussi, un vêtement peut être en bon état, mais on ressent le besoin de s'en départir. Pourquoi? Parce qu'on dirait qu'on n'est plus en adéquation avec l'énergie du vêtement. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je dis, mais même quand ton vêtement est encore beau, il est en bon état, moi, des fois, je ne sais pas, j'ai plus envie. Mon corps a envie d'autre chose, d'une autre énergie, et je m'en débarrasse. De plus en plus, je fais l'effort, je fais l'exercice, parce que c'est une difficulté pour moi. Je suis une ramasseuse. Donc, je vous encourage à jeter, trier les vêtements. Ensuite, les objets qu'on accumule. Dieu du ciel. Il y a des gens qui adorent, Gary, accumuler les bibelots, des petits articles qu'ils achètent. Ils voient un truc en magasin, ils aiment ça, ils l'achètent. On dirait qu'on remplit un vide. Ça peut être aussi les papiers. Moi, c'est mon problème. Les papiers, les livres, mon Dieu, parce que j'ai une curiosité intellectuelle. J'aime lire, j'aime apprendre. Mais même ça, des fois, c'est trop. Il y a une amie qui me disait, mais Steph, tu peux tout trouver maintenant sur Internet, etc. J'ai dit, oui, je sais, mais j'ai un attachement à mes livres. Là aussi, on fait le ménage, on trie les livres qu'on n'a pas lus depuis des années, qu'on se promet de lire. On peut en donner à la bibliothèque. Pour le moment, évidemment, les bibliothèques sont fermées, mais on peut faire des piles qu'on met de côté dans quelques boîtes. Et puis, lorsque la vie reprendra son cours normal, on pourra donner les livres à la bibliothèque. On peut faire des échanges aussi avec des amis. Et puis, les livres qu'on a déjà lus, là aussi, on peut s'en débarrasser. Je sais qu'on a un attachement aux choses, aux objets, mais tu sais, des fois, je me dis, Gary, si demain matin, je devais mourir, et là, comme une bonne haïtienne, je disais, moi de Dieu, pardon. Alors, tout ça, ça resterait là. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce que je ferais avec? Ça serait beaucoup de problèmes pour les gens qui auraient à faire le ménage de notre maison. Alors, on débarrasse, on leur évite ça. Donc, les livres, on donne, on partage, et voilà quoi, faire le ménage de notre bibliothèque. Pour ce qui est des papiers, beaucoup de magazines, il y a de la publicité qu'on nous met chaque semaine, chaque jour, dans accroché à notre boîte aux lettres, etc. On ramasse plein de trucs tout le temps. Là aussi, on fait le ménage. Ce dont on a besoin, on le garde et on se questionne, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ça fait combien de temps que je l'ai? Je m'en débarrasse. Il s'agit de factures aussi, ça c'est un autre problème, Gary, les factures qui s'accumulent. Est-ce que toi, tu as une facilité, une aisance et tu as la discipline de gérer tes factures sur une base régulière? Pour être honnête avec toi, au bureau, oui. Mais pas à la maison. À la maison, c'est pour cela que je ne travaille pas à la maison. OK. Mais les factures personnelles, Oui. C'est comme si j'étais au bureau. C'est bien. Ça, c'est une très bonne habitude à prendre. Des fois, on laisse les factures s'accumuler. On se dit, j'aurai le temps plus tard. On peut faire des catégories. On peut se dire, là, j'ai la catégorie
à suivre. Bon, par exemple, on doit faire un suivi sur tel dossier, ou bien c'est réglé, ou bien on doit ouvrir à telle date. Donc, on fait des petits paquets, des piles comme ça. OK? Et une fois que c'est réglé, c'est réglé. Il y a la déchiqueteuse aussi qu'on peut utiliser si on en a à la maison pour ne pas garder accumulé. Puis toi qui es comptable, justement, pour les travailleurs autonomes, je pense que c'est 5 ans. Il me semble qu'il faut garder nos factures. C'est au moins pour les impôts, 7 ans. 7 ans, 7 ans, mais les choses essentielles. Sinon, le reste, on s'en débarrasse. Des fois, on accumule des factures. Moi, par exemple, je me dis, éventuellement, je vais faire le calcul, le bilan, combien j'ai dépensé, mon budget, etc. Excusez-moi le terme, foutaise, ça s'accumule. Si vous n'avez pas pris l'habitude de le faire, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. On jette les factures qui ne sont pas nécessaires. Si vous faites votre épicerie, vous allez finir par savoir combien vous dépensez. Et voilà, on libère notre esprit. Ou si vous avez de la difficulté à le faire vous-même, vous demandez à votre partenaire, si vous êtes marié, vous avez un amoureux, une amoureuse, peu importe, vous demandez à la personne qui a cette force de vous donner un coup de main, vous partagez les tâches. Il n'y a jamais trop de temps pour bien faire, Stéphanie. Jamais trop tard pour bien faire, mais il faut aussi accepter et reconnaître surtout nos faiblesses, Gary. Quand on sait que, voilà, moi, je suis comme ça, ma force n'est pas là, on va demander à notre partenaire. Je connais des couples qui sont comme ça. J'ai une copine, elle me dit que c'est son mari qui s'occupe des factures. Oui, je comprends, mais il faut vaincre sa peur, Stéphanie. Tu sais, Gary, des fois, il faut arrêter de se battre. Hein. Moi, il y a des choses que j'aime pas. Tu sais, nous deux, on est souvent en train de se prendre la tête par rapport aux impôts. Tu m'exiges de faire le calcul. Je déteste ça, j'ai horreur. Alors moi, je m'obstine avec toi. Je dis non, c'est toi qui le fais, puis let's go, je te le donne parce que je sais que je n'aime pas ça. C'est pas ma force. J'en ai assez de me battre. Et puis voilà quoi. Donc on trouve des solutions, hein, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il faut des fois arriver à se dépasser. On se fait un peu violence, mais avec le temps, Gary, au lieu de laisser les choses s'accumuler, puis ça n'avance pas, puis on reste dans nos mauvaises habitudes, il faut trouver des solutions. Et puis une de ces solutions, c'est de partager les tâches. Il y a des couples, par exemple, c'est un parent qui fait les devoirs avec les enfants parce que l'autre, il n'a pas la patience. Donc, on s'organise comme ça. Si on n'a pas de conjoint et de conjointe, malheureusement, on s'organise et puis on refile ça au comptable. N'est-ce pas, Gary? Ouais. Pour ce qui est des papiers et des impôts. C'est ça, c'est mon travail de toute façon. C'est ton travail et tu le fais avec cœur. Oh, avec cœur, avec passion surtout. Avec passion. Mais quand on a la passion, c'est plus facile déjà. Moi, je n'ai aucune passion pour la paperasserie. C'est ma bête noire. Et là, justement, les impôts, ça a été prolongé. Il faut qu'on s'y mette. Donc, tu vas voir des papiers qui vont commencer à affluer, Gary, pardon, très bientôt. Alors voilà, c'est dit, c'est fait pour les papiers. On peut demander de l'aide aussi à quelqu'un. Évidemment, on est en confinement, mais tout le monde, on a quelqu'un à la maison, si c'est le cas. Sinon, on peut attendre ou on commence par soi-même à tranquillement faire un petit peu de tri, de ménage, etc. Maintenant, Gary, lorsqu'on a fini de faire le rangement de nos objets, de tout ce qu'on a en surplus, superflu dans la maison, donc encore là aussi, on fait des catégories comme pour les papiers, on fait des boîtes à donner, à jeter, à conserver. Et encore, avant de conserver, on se dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et on demande à une amie, un ami, quelqu'un, si c'est le cas, parce que pendant le confinement, on ne va pas se mentir, tout le monde n'a au moins une personne qui n'habite pas la maison. Je pense, toi qui est déjà venu, est-ce que je me trompe? Certaines personnes qui ont besoin d'un coup de main, d'une aide, et puis se limitent à cette seule et même personne. Mais bon, bref, ça, c'est pas un bon conseil parce qu'on nous dit de rester à la maison. Peu importe, trouver des solutions si c'est votre conjoint ou les enfants. Et comme qu'on dit, Stéphanie, secret professionnel. Ouais, quelqu'un qui peut vous aider à trier, à jeter. Moi, ça m'a aidé au cours de ma vie. J'ai eu quelques personnes qui m'ont donné un coup de main, qui ont dit, Steph, ça, t'en as pas besoin. Je dis, oui, non, paf, ok, à côté, let's go. Des gens efficaces, des gens qui ne sont pas trop pris dans les sentiments comme moi et qui vont aider à faire un tri, à jeter. Bon, ça, c'est en déconfinement ou sinon des gens à la maison avec nous en ce moment. Voilà pour le rangement. Trouver des endroits aussi stratégiques dans la maison. Est-ce que c'est une garde-robe qu'on va garder pour ranger? Est-ce que c'est une pièce carrément? Et puis, idéalement, c'est préférable de ranger
à la verticale pour utiliser notre espace, en fait maximiser l'espace qu'on possède. Alors on met ça en hauteur, mais évidemment il faut que ce soit sécuritaire. Il y a des sortes d'étagères qui sont vendues à vil prix, ou même chez Canadian Tire à 25-35 $. Il y a souvent des spéciaux, des étagères à 4-5 tablettes en hauteur. On peut acheter ça, on place ça à la maison, ou bien on peut fixer des tablettes au mur. En tout cas, il y a différentes façons qu'on peut utiliser pour ranger nos choses. Quand on a fini de ranger, l'autre étape, on va épurer. Par exemple, les accessoires. Gary, tu es un homme. Peut-être que je peux être sexiste, peut-être que tu aimes ça, les coussins, les accessoires décoratifs, mais nous, les femmes, on adore ça. Des fois, on a une accumulation de coussins sur le sofa ou bien le lit. On a une tonne de douillettes. Ça, j'ai pas mentionné. Dans le rangement aussi, le tri. Mais si on a trop de douillettes ou bien une douillette qui est trop vieille, ben on s'en débarrasse, on jette. Alors, on va épurer. Donc, mettez de côté les coussins qu'on n'a pas utilisés depuis longtemps. On va garder ce qu'on préfère, ce qu'on aime, et éventuellement peut-être en acheter d'autres si nécessaire, si on a les moyens, si on le désire. Donc, ça nous apporte du bonheur, de la joie. C'est beau des coussins, mais quand on accumule, puis qu'on en a trop, puis que ça fait longtemps, et à un certain moment, ça finit par encombrer. D'accord? Maintenant, on a fini de ranger, d'épurer, on va nettoyer. Alors, quand le plancher est débarrassé, les objets sont retirés de la circulation, on peut maintenant faire un beau grand nettoyage. On va passer d'abord, balayer ou passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis. Ensuite, on passe la vadrouille. Et là, j'en profite pour encourager les gens à utiliser des produits naturels, biodégradables, qui ne sont pas nocifs pour l'environnement. Et il y a plein de recettes sur Internet. On conseille souvent le vinaigre aussi, Gary, pour nettoyer les planchers. On peut ajouter des huiles essentielles dans notre mélange. Donc, je vous donnerai pas de recettes, j'en ai, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, vous pourrez aller faire un petit tour sur Internet pour préparer vos propres recettes naturelles pour nettoyer les planchers. Puis, alors, on nettoie aussi nos tablettes, nos meubles, les écrans de télévision, parce que très souvent, les gens oublient d'épousseter. On vit, on s'habitue à notre environnement, on n'a pas le temps, on court, on est pressé, puis la poussière s'accumule, on ne la voit pas toujours, et puis on respire l'air d'une maison qui n'est pas très pur. Et tu sais, Gary, on dit que souvent l'air de la maison est même plus pollué que l'air extérieur. C'est étonnant, n'est-ce pas? Oui, non, c'est possible. Hein? Tu vois, donc c'est important de vraiment faire le ménage, d'épousseter et d'ouvrir les fenêtres. Et surtout quand on a du tapis à la maison. Oui, quand on a du tapis à la maison, ouvrir la fenêtre, les fenêtres au moins 10 minutes par jour pour respirer. Les gens disent, ouais, mais là, le chauffage est encore allumé, ça me coûte cher d'électricité. Ben, écoute, baisse ton chauffage, tu ouvres ta fenêtre ou la porte, une dizaine de minutes, on va aérer. C'est très bon pour l'esprit, c'est bon pour la maison, on fait circuler l'air, très, très important. Alors, on époussette, on nettoie tout ce qu'il faut nettoyer et ça fait du bien. On respire bien, ça sent propre. Ensuite, on va déplacer les meubles si on en a envie. Il y a des gens qui ont besoin de ça, Gary, de temps en temps, de changer les meubles de place. Là encore, ça change l'énergie de la maison. Si notre table de salle à dîner, par exemple, était dans tel sens, on la met dans tel autre. On peut déplacer le sofa, le lit. Donc, ça fait du bien et ça apporte, ça a un effet bénéfique. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté. À une époque, je me souviens, je changeais mes meubles très, très souvent de place. Et au fur et à mesure, on dirait que j'ai atteint une espèce de stabilité intérieure, je ne sais pas, mais mes meubles restent assez souvent au même endroit. Mais ça peut m'arriver encore de temps en temps de le faire. Et il se trouve que ce printemps, je ne sais pas si c'est à cause du confinement, ben j'ai envie de changer mon lit de place. Et je pense que je vais le faire avec mes tables de chevet. Pourquoi pas? Donc je vous encourage à tout déplacer. Vous allez voir et demander à vos enfants, votre conjoint ou conjointe de se mettre de la partie. C'est une activité familiale bien intéressante, du moins pour moi qui suis une femme. Les maris vont dire autrement, mais bon. Ensuite, on peut réorganiser aussi nos comptoirs de cuisine, de salle de bain. On peut changer la déco. Des fois, c'est un petit accessoire qui fait toute la différence. On va mettre une petite chandelle, on va mettre des fleurs, que ce soit des fleurs artificielles ou des fleurs naturelles.
Bon, c'est selon, vous décorez à votre goût, on réorganise, on enlève des choses aussi qui encombrent le comptoir de cuisine. Ce qui arrive souvent, on va voir des gens qui ont une tonne d'électro, aménager des accessoires pour, par exemple, le grille-pain, le mélangeur, il y a des gens qui ont un truc pour faire des gaufres, on a tellement de gadgets et c'est là sur le comptoir. Mais rangez-les, pour l'amour du ciel, dans les armoires de cuisine si vous avez suffisamment de place et puis vous les sortez au fur et à mesure. C'est sûr que c'est pas très pratique, mais laissez sur le comptoir les choses que vous utilisez sur une base régulière ou que vous utilisez le plus souvent. Ça fait du bien, encore une fois, ça va aérer. Alors on fait des petites compositions délicates, fleurs, comme j'ai dit, on a des épices aussi, des fois des petits mélanges d'épices, ça peut être joli. Donc on s'organise pour rendre la maison à notre goût, pour que ce soit inspirant. On peut créer nos petites vinaigrettes décoratives, on peut mettre des photos aussi, des cadres. Donc laissez aller votre imagination et impliquer les enfants aussi dans le ménage et la décoration. Vous leur enseignez d'abord de belles valeurs et puis vous les faites travailler, ça les sort de l'écran, n'est-ce pas? Des écrans, que ce soit tablette cellulaire ou PS4 télé. Il faut les impliquer, les encourager à travailler aussi. Alors voilà pour le ménage de la maison. Sur ce, nous allons prendre une petite pause musicale et au retour, on va continuer avec le ménage de la cour. Et puis, il y a la maison aussi, mais l'extérieur de la maison. Il faut en parler, c'est bien important pour les propriétaires. Donc, puis on va parler de la cour, du jardin, etc. Alors, à tout de suite. Kawè tout j'ai braqué sous je tout cas semblé goûter miel ou même femelle vle vin font la cour bien ça qui campé au jaloux ou met tout le monde au garde à vous personne va faire demi-tour chaque fois ouvert bouchou pour parler. Tout le monde attendait. À souhait à la c'est vous qui règne. Vous méritez beaucoup t'amène. Aïe, vous mettez l'autre dans la peine. Ou sans problème, qui va des solutions. Ou sans problème, qui change d'émotion. À l'instant même, c'est tout le monde qui sous tension. Vous faites les hommes à soleil, vous faites la vente de DHL. Qu'a existé. Yo dis c'est sous yo te copié. Yo secret mon pas comprendre. Ou scientifique pas j'aime faire ça. Aïe, l'on est gado li pas suspend. Ou son problème qui va des solutions. Ou son poème qui change émotion. À l'instant même, c'est tout le monde qui sous tension. Vous faites les hommes à soleil, vous faites la vente de DHL.
De retour à l'émission Tête à Tête, Cœur à Cœur, avec Madame Stéphanie Casimir. Madame Casimir. Alors, rebonjour, auditeurs, auditrices de Radio Vertière. Donc, aujourd'hui, nous parlons du grand ménage du printemps. Oui, le printemps est arrivé depuis un bon moment déjà, mais on dirait que le beau temps, la chaleur nous donne davantage envie de nous mobiliser et de commencer ce ménage. C'est sûr que plusieurs ont commencé déjà à cause du confinement, mais il y en a d'autres qui ont profité de ce temps pour se reposer, pour faire autre chose. Alors, on peut s'y mettre si on n'a pas commencé. Et donc, Ah oui, j'ai oublié de mentionner, c'était le groupe Harmonique, hein, la pièce... quel était le titre de... Incroyable. Incroyable, hein, oh là là, incroyable comme la situation qu'on vit, hein. Ben, dans le cas d'Harmonique, c'est cette femme elle est si incroyable, elle est si belle. J'ai dit incroyable comme la situation qu'on vit parce que ça n'a aucun sens. Parfois, je me dis, est-ce que je suis dans un rêve ou est-ce bien la réalité? Mais bon. Fiction ou réalité? Sérieusement. On doit se pincer pour se dire, est-ce vrai? Mais tu sais, Gary, quand on prend des marches, je sais que pour ma part, de temps en temps, je prends une pause, je l'ai dit souvent à mon émission, une pause des nouvelles, que ce soit à la télévision, sur mon cell ou bien tout ce qu'on m'envoie par Messenger, ça me fait du bien, ça libère mon esprit et puis ça diminue mon anxiété et on dirait que j'oublie ce qui se passe, on dirait que ça n'existe plus. Je marche, je vois des enfants qui rient, qui font de la bicyclette, et des parents qui se promènent, donc j'ai l'impression que c'est le retour à la normale, mais c'est faux, hein. Il ne faut pas oublier, il faut continuer quand même à respecter les consignes, mais quand même ça nous fait du bien de prendre une pause des médias et puis de juste vivre, quoi, de regarder le ciel, d'entendre chanter les oiseaux. On a l'impression que tout ça n'est que science-fiction, n'est qu'un rêve. Alors maintenant, je reviens à l'émission, le sujet du jour, donc le grand ménage. On a parlé de l'intérieur de la maison. Maintenant, on va parler un petit peu de l'extérieur de la maison. Pour les propriétaires, c'est sûr que ce sont des choses qu'on sait. Peut-être que certaines personnes ne le savent pas et négligent de le faire. Alors, pour éviter des casse-têtes, maux de tête, stress, alors on prend le temps de faire les vérifications qui s'imposent. Par exemple, la fondation, donc on s'assure qu'il n'y a pas de fissures qui vont provoquer, par exemple, une infiltration dans le sous-sol. On regarde l'état du parement extérieur, les escaliers, les balcons, garde-corps, etc. On va inspecter aussi ou faire inspecter le toit de la maison pour assurer que le revêtement n'est pas endommagé puis que les joints d'étanchéité sont en bon état. La cheminée, ça c'est très très important aussi, les vents de plomberie, etc., que tout ça c'est en bon état. On en profite pour nettoyer les gouttières puis vérifier aussi leurs ancrages. On jette un coup d'œil aussi aux portes et fenêtres pour s'assurer, encore une fois, du bon état des scellants. Et pour les gens qui ont un grenier, on fait un petit tour, on va inspecter pour voir si l'air circule de façon adéquate et s'il n'y a pas de petits rongeurs ou insectes qui n'ont pas décidé de faire un petit nid dans votre grenier, donc délire domicile. Donc on fait toutes ces petites vérifications pour éviter les problèmes. Maintenant, les gens qui ont une terrasse, peu importe la dimension de la terrasse, c'est un endroit où il fait bon vivre. Et là, on a donc hâte, Gary, de commencer nos barbecues. Moi, j'ai vu des gens qui ont commencé à nettoyer leur barbecue. J'ai vu de la fumée ici et là, mais ça fait du bien commencer à cuisiner à l'extérieur sur le balcon ou la terrasse. Alors, on commence par débarrasser la terrasse ou la cour des feuilles. Stéphanie, je pense que cet été, ça va être un été de barbecue. Ben oui, absolument, mais il le faut. Ça va nous garder... c'est une petite joie quand même, à défaut d'aller dans des festivals ou de pouvoir rendre visite aux amis, à la famille. Ben on va faire ce qu'on peut pour avoir un peu de bonheur, et manger, ça fait du bien. C'est pourquoi il y a souvent eu des rassemblements autour de la table. Donc c'est un moyen de garder notre cœur, notre esprit en joie. Donc là, on va le faire avec les membres de
notre maisonnée à cause du confinement, quoique le Premier ministre a parlé de déconfinement graduel, donc on verra comment ça va se manifester. Mais comme tu dis, oui, ça sera l'été des barbecues. Et je suis sûre qu'au bye-bye, il y aura des blagues à ce sujet. Donc, on va débarrasser la terrasse, justement, des feuilles, de la saleté, tous les débris qui ont été accumulés pendant l'hiver, et Dieu seul sait qu'il y en a. Et puis, il y a les petits rongeurs aussi qui adorent déchiqueter les sacs de poubelle. Gary, je ne sais pas si ça t'arrive, moi, ça me met en fusil. Ils sont tellement brillants, ils arrivent même à pousser les poubelles qu'on a en plastique, et puis ils vont fouiner dans les sacs, et là, ça peut faire un dégât, je dirais pas le mot, mais bon. Alors, avec un balai, on étend tout ça, on ramasse, on fait le ménage de la terrasse, on va rincer, nettoyer, enlever les saletés, on peut se servir de laveuse à pression, qu'on loue ou qu'on achète. Si on en a, tant mieux, on l'utilise. On peut aussi traiter le bois avec des finis protecteurs, scellant, teinture, peinture. Donc, pour tout ce qui est des étapes, là encore, vous pouvez aller chercher l'information sur Internet. Et les meubles de patio, on les sort du cabanon ou du garage. Donc, on va bien les brosser, on va utiliser un nettoyant tout usage, etc. On les met propres et beaux. On sort les coussins, donc ça fait du bien d'organiser, de ranger sa terrasse. Maintenant, le jardin. C'est pas tout le monde qui a un jardin, mais pour ceux et celles qui ont un jardin, c'est le moment aussi de s'y mettre. On va traiter la pelouse, nettoyer son terrain, arracher les mauvaises herbes jusqu'à la racine. Puis, on peut trouver des informations aussi en allant dans les magasins à grande surface. On répand le fertilisant, on tond notre gazon. Et le conseil qui est donné aussi pour le gazon, Gary, c'est de laisser le gazon qui a été enlevé après la tonte, on laisse ça pour fortifier notre gazon. Mais du fertilisant, on peut laisser ça aussi sur le gazon et puis on l'enlève par la suite, ça devient un engrais naturel. Et puis, c'est le moment aussi d'entretenir les arbres et arbustes. On va émonder, donc couper les feuillages qui ne sont pas nécessaires, les branches aussi. Puis, le printemps, c'est le moment idéal aussi pour transplanter les vivaces. On peut aller acheter nos plants parce que depuis le 15, le Premier ministre avait annoncé aussi l'ouverture des pépinières. On peut remplacer le vieux paillis, etc. Donc, on fait ce qu'on aime, ce qui nous fait plaisir. On va chercher aussi les plants. Idéalement, on conseille aussi de privilégier, par exemple, les plantes qui tolèrent les nuits fraîches. Donc, laitue, pommes de terre, carottes, choux-fleurs et autres selon notre goût aussi. Alors, voilà pour le jardin. On en prend soin, on prépare le tout. Et il ne faut pas oublier les outils aussi de jardinage. On voit s'ils sont en bon état. On peut les changer si on en a besoin parce que parfois ils sont rouillés. Et si on n'a pas les moyens, parce qu'avec la situation de la COVID, beaucoup de gens ne travaillent pas. On a l'aide du gouvernement, évidemment, le fameux $2000, mais c'est pas énorme. Donc, on peut aller pour se dépanner chez Dollarama. Et je n'ai pas de parrain, ils m'ont pas payé pour faire la pub, mais c'est un bon endroit pour se dépanner. Il y a quelques petits outils pas chers qu'on peut se procurer pour faire notre jardinage. Maintenant, Gary, j'ai parlé du ménage de la maison à l'intérieur, mais il y a aussi le cabanon. Le cabanon, souvent, les gens même ceux qui ont un garage ou qui n'ont pas de garage, vont utiliser le cabanon parce que ceux qui ont un garage, malgré le fait qu'on accumule, qu'on a certains objets qu'on range, mais souvent, c'est l'espace pour la voiture, pour le véhicule. Donc, le cabanon peut s'avérer très pratique. Alors, comme on a fait pour la maison, on va jeter, donner, vendre. On fait des catégories dans des boîtes. Et puis, on va regrouper aussi une bonne façon. Moi, c'est ce que je faisais. J'avais pas un cabanon, mais un espace. Enfin, j'ai un espace où je peux ranger mes choses. Donc, que ce soit les outils de jardin, l'équipement de sport, les pneus, accessoires automobiles, etc. Donc, on met ça par catégorie. C'est plus facile de se retrouver par la suite. Et c'est le même principe que la maison. Pour optimiser l'espace, on va placer les choses préférablement à la verticale. Et puis, si on a une tondeuse, une souffleuse, des vélos, etc., on peut les vélos, on peut les suspendre au mur. On vend des
accessoires pour ça. Mais pour ce qui est tondeuse, souffleuse, ben, on s'assure de les placer à un endroit qui ne va pas encombrer le passage. Il faut laisser un espace pour circuler. S'il y a quoi que ce soit, il faut qu'on puisse se tirer d'affaire rapidement. Donc, on pense toujours à la sécurité. Donc, on laisse un espace central pour pouvoir circuler. Donc, voilà, pour le cabanon, on met de l'ordre. Et sinon, Gary, on a parlé de la terrasse, de la maison, du jardin, cabanon, etc. Pour ce qui est de la voiture, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on n'a pas utilisé l'auto. Pour ma part, j'ai un gros problème. Ma voiture ne veut plus démarrer. Et je sais que c'est arrivé à plusieurs personnes, malgré qu'on lui ait... j'ai un ami qui m'a aidé, et puis j'ai pu la démarrer une journée. J'ai laissé rouler le moteur pendant un temps, et puis malheureusement, 4 jours plus tard, quand j'ai voulu l'utiliser, pouf, toujours pareil, la batterie était à plat complètement. Alors, maintenant, on est en confinement. Il y a peu de garages qui sont ouverts. Ou je ne sais pas, Gary, est-ce que les garages, à partir du 15, faisaient partie... C'est déjà recommencé, les garages. Ils ont recommencé tranquillement, hein? Mm-hmm. Mais moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Pour quelle raison on n'a pas considéré au départ les garages comme... non, mais c'était ouvert pour les services essentiels seulement. Mais c'était essentiel, le garage, si quelqu'un a besoin de sa voiture. Non, justement, c'était dans ce style-là. C'était comme ouvert. Vous êtes parti parce qu'il me semble que... Non, c'était ouvert pas pour toi, Stéphanie, mais par exemple, c'était ouvert, mettons, pour moi. Moi, pour un comptable, pour quelqu'un qui est à la télévision, ben, pour toi qui est dans le média aussi, oui, comme Stéphanie comme professeur, non. Ok, je comprends. Oui. Stéphanie comme animatrice, oui. Ok. Tu vois? Sinon, c'est... Mais là, maintenant, c'est ouvert pour tout le monde. Oui, c'est ça, c'est très bien. Alors, là, j'imagine qu'il y aura un peu d'achalandage, il va falloir faire la queue leu. Mais bon, on peut commencer à penser à poser les pneus d'été, par exemple, faire vérifier... Ils ont repoussé la date également. Comment? Ils ont repoussé la date là, pour changer les pneus d'été. Oui, c'est ça, mais bon, ça fait partie des choses qu'il faudra faire éventuellement. Et puis, vérifier les niveaux des liquides, les remplacer au besoin. Moi, ça, une vraie fille, hein. Encore une fois, je suis très sexiste. Mais moi, je roule l'auto et puis je vérifie pas toujours des trucs. Et là, il y a un problème, j'arrive, j'appelle mon garagiste, je vais le voir. Et puis là, on regarde, on me dit, mais t'as plus d'huile. Ok, alors on fait ça, on vérifie les niveaux d'huile. Moi, c'est pour cela que moi, j'aime ça opter pour la location. Parce que je n'ai pas le temps pour aller au garage, honnêtement. Tu sais que je suis en train de... J'y réfléchis, hein, parce que sincèrement, ça m'embête. Quand l'auto a un problème, là, tu vas travailler le matin, t'es pris, t'es obligé d'appeler un taxi, ou bien, oh là là, c'est de la galère, t'es en retard. Non, vraiment, moi, je commence à en avoir assez, et je suis en train de réfléchir à... C'est un petit peu trop de stress à mon goût. Comment? C'est trop de stress à mon goût. T'as entièrement raison. Puis le garagiste qui prend ta voiture, il te dit une journée, finalement, ça en prend 3. Ils n'ont pas de voiture de location, etc. Ou des fois, oui, des fois, non. Oh là là, c'est pas évident. Donc, Moi, personnellement, c'est le concessionnaire directement, Stéphanie, puis ça finit là. Donc, j'ai changé l'huile dans ma voiture pendant les 3 dernières années à 2 reprises. OK. Après ça, les pneus d'été, peut-être une fois par année, puis c'est tout. Ah oui, mais non, ça c'est le bon côté, mais le mauvais côté, il y a le paiement mensuel, ça c'est le mauvais côté. C'est ce que j'allais dire. J'allais en venir. C'est une question de budget, mais bon, écoute, c'est... Non, mais la location, regarde, la location, on peut prendre des... Comment je peux dire ça? N'importe quelle petite voiture, là, comme à $400 par mois, à $300 par mois aussi, là. Ça dépend. Il y a des voitures il y a des voitures de bas de gamme, il y a des voitures de haut de gamme, c'est tout. Ouais. Ben, en tout cas, c'est à voir, chacun évalue. C'est comme une petite Honda Civic ou bien une petite Honda Accord, c'est pas le même prix. Ouais, en tout cas, c'est à voir, c'est une suggestion, une possibilité, donc les gens verront ce qu'ils veulent faire. Et puis aussi, bon, c'est important de demander une inspection mécanique générale de la voiture, c'est le moment. Et puis, évidemment, s'attarder à l'apparence de l'auto. Puis là, après l'hiver, les voitures sont tellement sales, donc faire nettoyer la voiture à l'intérieur comme à l'extérieur, parce que des fois, on néglige l'hiver, la propreté de la voiture. Donc, c'est le beau temps, on veut que la voiture soit belle. Et puis,
Je vais dire ça en créole, on va le faire Shelby. Mais là, en confinement, Shelby Apton. Mais même si on va faire l'épicerie, ce sont des petites choses, Gary, on rigole comme ça, mais ce sont des petites choses qui nous remontent le moral, ça fait du bien. Voilà. Donc, on prépare l'auto, que ce soit au niveau mécanique que pour ce qui est de l'apparence. Et puis, nettoyer. Moi, dernièrement, j'ai fait ça. La semaine dernière, Gary, j'ai vidé le coffre de ma voiture. J'avais des choses, c'est pas possible. Vider le coffre, alors... J'imagine. Une ramasseuse, c'est pas possible. Alors, jeter, trier... Et puis parfois, ça fait mal, hein. Je le dis aux auditeurs, auditrices qui écoutent, si vous êtes comme moi, quand vous faites votre ménage, même débarrasser la maison ou la voiture, ça fait mal, c'est douloureux. C'est un problème. N'oublie pas, Oui. il y a les amis de Facebook aussi, Stéphanie. Il faut les saluer également. Ah oui, bien sûr, c'est vrai. Oui, Madame Perpétue Robert, Madame Nathalie Pierre-Antoine. Ah oui, tous ceux et celles qui nous écoutent, vraiment, ça fait plaisir. Je vous salue. Parce que bon, habituellement, on est seulement en ondes. Hein. J'oublie toujours que parfois on fait des lives comme aujourd'hui. Donc, je salue tout le monde, bien entendu. Alors, comme je disais, c'est très, très douloureux. Ça demande un effort. Moi, des fois, je prie, je dis, Seigneur, aide-moi, il faut que je guérisse de ce mal, il faut que j'arrête d'accumuler. Parce qu'à chaque fois, je suis toujours dans une espèce d'engrenage, ça recommence, je me dis, je finirai jamais, oh là là. Mais on persévère, on ne lâche pas, comme on dit, ça va bien aller, on profite de ce confinement pour régler certaines choses dans nos vies autant que possible. Et dernièrement, Gary, il me reste encore quelques minutes, je voudrais parler du ménage de notre corps, cette machine la plus importante de toutes. C'est grâce à notre véhicule qu'on peut fonctionner, qu'on peut vivre, et on le néglige, Gary. J'en ai parlé souvent à l'émission, j'y reviens. Le printemps, c'est le moment de se nettoyer, de se débarrasser des toxines accumulées durant l'hiver. Alors, pendant le confinement, j'espère que les gens en ont profité pour boire beaucoup d'eau. Moi, je suis très fière parce que j'ai augmenté ma consommation de tisane pour nettoyer mon système. On a beaucoup parlé, on a reçu des trucs via Messenger, WhatsApp, etc. Des concoctions de citron avec de l'ail, du gingembre, etc. Bon, je connaissais déjà ces trucs depuis longtemps, mais ce sont des rappels. Il y a une chose qui est sûre, Stéphanie, par le temps qui court, je sais en tout cas chez nous, on prend tous des tisanes. Comment tu dis? On prend tous des tisanes là, chez nous. Vous n'êtes pas trop? On prend beaucoup de tisanes. Vous en prenez beaucoup? Oui, mais il le faut. C'est très important. C'est bon pour le corps. Et puis, le liquide chaud, c'est excellent. Alors, on prend des tisanes selon vos goûts, mais il y a aussi, avec notre docteur, là, Jean-Yvon, qui passait ou qui passe encore ton émission. Oui, à 14h. Il nous donne souvent des informations très judicieuses sur les propriétés des plantes. Et encore une fois, sur Internet, on peut trouver ces informations-là. Par exemple, dernièrement, je me suis fait des tisanes de thym. J'ai fait bouillir des feuilles de thym parce que c'est un anti-inflammatoire. Quand on parle de la COVID, le virus qui attaque les poumons, etc. Bon, alors moi, je me suis fait des tisanes de thym comme anti-inflammatoire. Je prends souvent mes tisanes et puis je vais presser un citron dedans parce que c'est préférable quand c'est chaud. C'est bon pour débloquer les artères, n'est-ce pas? C'est bon contre le cholestérol. On va boire beaucoup d'eau, beaucoup de tisane. On va prendre de la vitamine C. Et ici, on nous dit que dans la médecine chinoise, on dit que le printemps, c'est la saison du foie. Et le foie, c'est un organe qui joue un rôle majeur dans le maintien de notre santé, que ce soit physique et psychologique. Là, il y a des gens qui oublient que le corps est lié aussi aux émotions, à l'état d'esprit, au mental. Alors, on fait le grand ménage du foie. Et voilà quelques aliments, que je vais vous proposer, donc, qui sont reconnus pour détoxifier et régénérer le foie. Par exemple, des aliments verts qui sont bons à manger au printemps. On parle de l'oignon vert. Il y a la coriandre, fenouil, des feuilles de fenouil. Il y a les jeunes pousses. Il y a les graines germées. Ça, les gens n'aiment pas beaucoup, mais c'est très bon pour la santé, pour maintenir aussi un pH équilibré dans notre corps. Et les asperges, les courgettes. Alors, je reprends oignon vert, coriandre, fenouil, jeunes pousses. Il y a les graines germées. Les fèves germées, on peut en acheter.
les asperges, les courgettes, les épinards. Et on sait que les légumes verts aussi sont anti-cancéreux. Hein, c'est très bon pour lutter contre le cancer. Les petits pois, il y a les pissenlits, ça c'est très connu. Pissenlit ou dents de lion, parfois qu'on entend dandelion, les artichauts, si on fait des tisanes d'artichauts, ça nettoie, poivrons, laitue. Une chose, Gary, qui est bien importante de faire, je sais que ma mère nous faisait faire ça de son vivant, c'était chaque printemps, on faisait notre cure de détoxification. Des fois, les gens disent de désintoxication, mais bon, on parle de détoxifier, alors de détoxification. Et il y avait certaines ampoules qu'on devait prendre tous les jours pendant 10 jours ou une semaine avec quelques petits comprimés et puis on change notre alimentation, on mange moins gras, on prend moins d'alcool. Donc toutes ces choses sont importantes pour vraiment nettoyer, libérer notre corps des excès de l'hiver, du manque d'exercice. Et puis évidemment, on bouge aussi. Et la diététique chinoise recommande aussi des fruits comme les abricots, les bananes, les fraises, les kiwis, le melon. Les viandes maigres aussi sont recommandées et on nous demande d'éviter les produits laitiers, le chocolat et le café. Par contre, le chocolat noir est moins dommageable que le chocolat au lait. OK? Alors, je ne vais pas m'attarder sur la question parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Alors, l'objectif, c'est vraiment de préserver la santé de notre foie en mangeant ces aliments-là. Et donc, on conseille aussi, Gary... Mais autrement dit, Stéphanie, il faut bien manger. Oui, mais parce que il y a bien manger, parce que parfois les gens disent, bon, moi je mange bien, mais il y a des, selon les saisons... Je mange bien, je mange gras. Comment? Je mange bien, je mange gras. Tu manges bien, tu manges gras. Mais il y a des fruits, des légumes qui sont recommandés selon les saisons. Il y a différentes écoles de pensée aussi, Gary. Moi, je suis déjà allée, j'ai fait une cure santé à une époque lointaine. J'étais allée à un endroit en Estrie qui s'appelle le Havre de Paix. Et puis, c'était une cure d'aliments verts, qu'on appelle une cure verte. Donc, je ne prenais que des aliments verts, donc feuillage, des légumes, etc. Et puis, on a appris aussi à cuisiner des mets sans viande. On a pris du jus d'herbe de blé, un truc totalement dégoûtant, mais il paraît que c'est très, très bon pour notre système. C'est ce qui se rapproche le plus du sang humain apparemment en termes de composition. Donc, le jus d'herbe de blé, ça vient fortifier le système immunitaire. Et c'est ça, c'est ce qui est important. Quand on fait face à la maladie, exemple en ce moment, on est exposé à un virus, eh bien, tout ce qu'on a comme arme, c'est notre système immunitaire. Alors, c'est pas quand il y a un problème, c'est de le faire de façon régulière. Et on dit aussi de favoriser les aliments qui sont riches en zinc en ce moment, donc comme la viande rouge. On fait attention, il faut équilibrer quand même, parce que la viande rouge, ça cause aussi de ce que les professionnels de la santé naturelle disent, voyons, l'acidité dans le sang, etc. Donc, quand même, pour ce temps-là, on le prend, mais avec modération. Les aliments qui ont du zinc, il y a les céréales, il y en a, les légumes verts, et les aliments riches en vitamine B et C, comme les légumineuses, les noix. Moi, Stéphanie, je te dis, tout ce qu'on fait dans la vie, il faut le faire avec modération. On a le droit de prendre un petit peu d'alcool, on a le droit de prendre un petit peu de viande rouge, mais avec modération. Et Stéphanie, à 14h, on aura à l'émission Mon argent, mon comptable. Et on va avoir le député de Québec solidaire, et M. Vincent Marissal. Oui. Et puis par la suite, on va voir l'économiste, le professeur du HEC Montréal, et M. Belzile. Voilà, tu as plugué ton émission. Oh. Tu m'as volé quelques secondes. Ben non, je plaisante. Bien sûr, et j'encourage nos internautes et auditeurs, auditrices à rester évidemment à l'écoute, bien entendu. Alors, rapidement, Gary, il me reste 2 minutes. Jus de pépins de pamplemousse. On peut préparer ses propres jus à la maison, mais c'est préférable de manger les fruits frais à cause des fibres, n'est-ce pas? Mais si on se prépare un jus maison, on essaie de laisser les pépins de pamplemousse. C'est très, très bon pour stimuler l'organisme et se préparer pour le printemps. Et on n'oublie pas, évidemment, les exercices. Et comme on ne peut pas aller au gym, à la maison, on peut mettre quelque chose sur YouTube, faire des exercices dans son salon ou peu importe. Il y a le yoga, le stretching, il y a toutes sortes de trucs qu'on peut faire pour bouger son corps. L'automassage aussi, Gary, c'est important.
pour apprendre à... il faut que ça circule dans le corps. On est là, on bouge pas assez, donc on peut se faire des automassages à des endroits spécifiques. Il y a la réflexologie, donc masser la plante des pieds, les mains, les oreilles. On peut trouver ces infos sur Internet. La relaxation, on s'assoit, on inspire et on expire, les yeux fermés dans un coin calme, yoga, etc. Donc voilà, Gary, des conseils pour se préparer, n'est-ce pas? Parce que on est en avril, donc c'est encore le printemps, ça fera le printemps jusqu'au 21 juin, donc on peut faire toutes ces petites choses, ça fait du bien, ça remonte le moral. Et j'en profite pour réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure, au début, on respecte encore les consignes, parce que même s'il commence à faire beau, on entend chanter les oiseaux, les enfants sont à l'extérieur, etc. Mais on n'oublie pas, ce n'est pas terminé. Et on prédit même encore une vague en septembre, peut-être mai. On entend dire toutes sortes de trucs comme quoi il y aura des moments où ça sera plus difficile, etc. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas fini. Il faut demeurer vigilant. Il faut continuer à appliquer les consignes que les autorités nous donnent. Donc, de rester à 2 mètres, on tousse dans le coude, on se lave les mains. Si on a un masque, on le porte ou bien on peut s'en faire, que ce soit avec un tissu. Donc, voilà, on continue à respecter les consignes, à être extrêmement vigilant parce que ce n'est pas terminé. Il ne faut pas se laisser avoir par les apparences, par le beau temps qui arrive. On continue et on ne lâche pas, ça va bien aller. Merci de votre écoute et restez avec nous pour les émissions qui vont suivre. On se donne rendez-vous, même poste, même heure, la semaine prochaine, tête à tête, cœur à cœur avec Stéphanie. C'était un plaisir. Bon dimanche, bonne semaine. Au revoir, Gary. Au revoir et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'est où tomber en bas. En plus, où dim la vie change avec grave. Mais l'en fait l'amour. Où dim li toujours coup. Y'a longtemps pas impressionné. Li baba si pour qu'elle me casse. Wanik vini ou tourner.